Ça veut dire quoi alors frapper Bonsoir, les... pasteur. bien. Oui, Tu bonsoir sais bien. Pokémon. Juste un instant s'il vous plaît, je vous donne la parole. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Mais Pokémon. Max. Ouais, pas de souci. Ouais, juste un instant s'il vous plaît. Mais ça veut dire quoi frapper les alors? Tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire frapper les s'il te plaît, Médomax? Frapper-les, ça veut dire frapper-les comment dire? Comment on dit? Attends, je vais te le dire tout de suite. Vas-y. C'est quel savant qui dit ça? Frappez-les d'une phrase. Frappez-les. Non, mais Max, écoute, tu es musulman, c'est pas bien de mentir, tu vois. Allah, il dit de les frapper, y a pas de souci. Non, c'est pas vrai. Frappez-les de termes. Ça, Si. frappez-les. Non, moi, j'écoute pas ton interprétation, mon frère. Choquez-les, genre en gros choquez-les. Choquez-les? Ouais, d'accord. Faites-leur le rappel en gros, tu vois. Faites-leur un rappel. Tu vois. Mais là, il y a déjà marqué exhortez-les là. Marquez le coup en gros. Ouais, mais là, il y a Max, marqué on va exhortez-les pas déjà. savoir, C'est écrit pas débattre exhortez-les avec les gens, déjà ça n'a là. aucun sens. Attendez Pokémon s'il vous plaît, je vais vous donner la parole, faites-moi confiance parce que sinon après ça va être un... Y a pas de souci. Ouais. Là, tu me dis que c'est là il y a déjà marqué exhortez-les. Ça sert à quoi de dire 2 fois exhortez-les frère? Tu peux m'expliquer là parce que là je comprends pas. Ça veut dire une exhortation plus forte encore. D'accord. Donc là c'est exhortez-les encore. Déjà t'as exhorté, ça marche pas. Hein, tu t'éloignes d'elle, ça marche pas et là tu exhortes encore là. C'est ça que t'es en train de me dire. C'est quel savant qui dit ça s'il te plaît Médomax? Non, l'exhorter ça veut dire Tu fais les genre, tu le dire c'est pas bien ce que tu fais, voilà. Ouais, voilà, c'est ça, voilà. c'est Voilà. ça, c'est tu fais les rappels. Comment c'est? Lui faire ouvrir les yeux en fait. Ouais, c'est les rappels. Tu lui fais les rappels. C'est ça. C'est pas toujours facile, tu vois. Voilà, c'est ça. Et frappez-les, pour toi, ça veut dire quoi? Frappez-les encore, qu'on entend bien, parce ça veut dire marquer le coup. Marquer le coup, hein. Comme quand, tu ouvres une bouteille de champagne pour marquer le coup, hein. C'est ça, hein. Non, avec le respect de nos règles. D'accord, ok. En tout cas, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que chacun, c'est qui dit ça parmi les savants, c'est quel savant qui dit ça, s'il te plaît? La prochaine, pour monter, j'ai dû m'abonner à toi, donc, dès que je me rappellerai du savant. Ah, tu te rappelles plus du savant, t'as oublié, d'accord. Ok, effectivement, je me disais bien que t'avais oublié le... alors Pokémon, il a un avis différent, Pokémon. Il a un avis différent, Pokémon. On va l'écouter si ça te dérange pas, frère, d'accord? On est là pour ça. Ouais, vas-y, Pokémon, bonsoir, bienvenue. Tu peux ouvrir ton micro. Pokémon, t'es là, Pokémon ou Pokémon, je sais pas. Pokémon, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît, je vais t'envoyer l'invitation. Tu peux parler, hein. Est-ce qu'il est là, Pokémon? C'est incroyable, il voulait parler, maintenant il veut plus parler. Je suis là, pasteur, je suis là. Ouais, avec plaisir. En tout cas, bienvenue. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'interprétation du frère, hein, parce qu'il a fait Moi, de en fait, même. je vais répondre à Médomax. Vas-y, Déjà, vas-y. bonsoir à tous. Bonsoir Flore. Bonsoir. Moi, en fait, pasteur, si tu peux juste me promettre de ne pas me descendre et de rester jusqu'au bout du débat, s'il te plaît. Ça dépend. S'il n'y a pas d'invectif personnel, il n'y a pas de problème. Non, écoute, il n'y aura pas d'insulte, il n'y aura pas de manque de respect. Pas d'invectif personnel, hein. Tu parles pas sur la personne, tu parles sur le texte et tu donnes des sources, c'est tout. Il n'y a pas de souci, ouais, je vais donner des sources, il n'y a pas de souci. Bon, je vais reprendre. Concernant ce qu'il disait Médomax, je suis pas d'accord du tout. C'est les frapper physiquement. Et j'ai aucun souci avec ça. En fait, je vais reprendre le passage dans la Bible où Paul, il dit justement que la femme, elle est soumise à son homme, tout comme le Coran, il dit que les hommes sont supérieurs aux femmes. Donc, cette supériorité, c'est une supériorité de domination, tout comme Paul, il dit que la femme, elle est soumise à son homme dans la Bible. Et ben, Dieu, il dit dans le Coran que la femme, elle est soumise à son homme. Donc, il n'y a aucun souci sur ça. Si tu refuses que la femme soit soumise à l'homme dans le Coran, pasteur, ça veut dire que tu refuses. Mais Max, s'il te plaît, laisse-moi débattre. T'as même pas de savoir, laisse-moi débattre, s'il te plaît. Ils sont même pas chrétiens. Ils sont pas chrétiens. Mais il s'appelle pasteur. Ouais, mais demande-lui s'il est chrétien. Il est pas chrétien, je l'aurais demandé. Tu crois que j'aurais pas sorti la Bible depuis longtemps, quoi? Pasteur, t'es pas chrétien? Non, je suis pas chrétien, mais regardez, s'il vous plaît. Laisse-le finir. Prends la Bible. Attends, laisse-le finir, s'il te plaît, Médomax, laisse-le finir le développement. Et après, une fois qu'il aura terminé, tu pourras justement plus ou moins dire ceci est faux. Parce que si tu le coupes à chaque fois, ça sera pas intéressant. Médomax. Voilà, termine ton argumentation et ensuite après il pourra... Bon, écoute, je vais prendre un autre exemple que la Bible alors. Tu peux prendre la Bible, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre la Bible, il n'y a pas de problème. Médomax. Ouais, vas-y. Est-ce que je vais parler à Pasteur et Médomax, je m'excuse mon frère si je t'ai manqué de respect. Hein. Pasteur. Je vous écoute. J'ai une question. Est-ce que tu crois au sens de la justice? Ça dépend de quelle justice, parce que la justice. La justice. Est-ce que tu as un problème avec la justice? Moi, j'ai pas de problème avec la justice. Pourquoi tu dis ça? C'est magnifique. Suis-moi, Pasteur. Hein. Lorsque on va prendre l'exemple d'une femme, écoute bien, qui se rebelle dans la société, qui va frapper des gens, qui va voler des gens,
et qui va peut-être même aller jusqu'à attaquer les gens avec une arme, et qu'on appelle la police pour cette femme, qu'est-ce qu'elle lui fait, la police? Est-ce qu'elle va la remettre à sa place, la plaquer au sol et la menotter, ou ils vont rigoler avec elle? Bah, ils vont suivre la procédure que justement elle doit suivre. Peu importe que ce soit un homme ou une femme en face de cette personne-là. Non, mais on a pris l'exemple d'une femme parce que en fait tu dis que tu as du mal avec un homme qui frappe une femme. Frérot, peu importe. Si devant toi tu as une femme qui te braque avec un gun ou tu as un homme qui te braque avec un gun, mon pote, tu vas réagir de la même manière. Donc voilà, c'est ça de se rebeller, non? Ça veut dire elle se rebelle, cette femme. Non, une femme qui a ce comportement-là a un comportement qui justement est criminel, c'est tout. Magnifique. Donc elle mérite d'être plaquée au sol et des fois même d'être frappée, non? Elle mérite d'être arrêtée de la même manière qu'un homme qui a le même comportement mérite d'être arrêté. Ben, c'est magnifique. Admettons, tu vois, on l'arrête et elle reprend à chaque fois. Qu'est-ce qu'on lui fait? Non, mais quand on l'arrête, elle est jugée, elle est condamnée. Non, mais parlons pas de jugement. On parle d'une époque où il y avait ni jugement, ni tribunal. Il y a toujours eu jugement, mon pote. Je sais pas de quelle époque tu parles. Non, il y a pas toujours. Non, on va parler dans une communauté campagnarde où il n'y a pas de juge, pas de tribunal. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a toujours eu un jugement. Non, vous allez faire le débat, c'est ça? Vous commencez à faire le débat. C'est quelle société où une personne qui commet un délit ou un crime n'est pas jugée et n'est pas condamnée? Cite-moi un seul argument dans le Coran qui montre qu'il y avait une police à l'époque du prophète. Vas-y. Moi, j'en ai pas, moi. J'en ai pas. Voilà, magnifique. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de police à l'époque du prophète. C'est les hommes qui remettaient leur place les femmes à leur place, tout simplement. Lorsqu'une femme, elle se rebelle, elle se montre désobéissante et elle se rebelle dans la société. Ouais, mais le Coran, il parle de quelle époque? C'est son chef, frérot. Attends, frère. Moi, t'as dit, je t'ai écouté. Le Coran, quand il est apparu, est-ce qu'il parle justement de ce cas-là? Moi, c'est intéressant ta question. Est-ce que ce cas-là que tu donnes en exemple, est-ce que le Coran en parle? Parce que si le Coran en parle pas, comment est-ce que moi tu veux que je te donne une réponse? Regarde, c'est ce qu'il est en train de dire. Le Coran dit bien le verset, c'est marqué, non? Non, là, ce qui est écrit là, frère, on va le lire. Moi, t'as vu, il y a pas de problème. Mais avant même de le lire, attends, c'est quant à celle dont vous craignez des obéissances. Non, là, d'accord, mais là tu parles de. Est-ce que là, on est d'accord que là, on parle pas d'une femme qui est criminelle? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Le verset, il explique pas. Quel genre. Est-ce qu'on est d'accord que là, on parle pas d'une femme qui est une criminelle? Moi, je dirais que ça rassemble toute désobéissance. Non, jusqu'à la. Je suis pas d'accord avec toi. Là, frère, je suis pas d'accord. J'ai un truc à dire. Alors, allez-y, Flore. Vas-y, je vous en prie. Là, tu as pris le cas de la femme. Mais si c'est un homme à la place, qu'est-ce qu'on lui fait également? C'est la même chose. Mais est-ce que le Coran dit ce que la femme doit faire à l'homme si il désobéit à sa femme? La femme, elle est faible pour faire à l'homme. Tu sais, tu peux frapper des hommes, toi? Bah oui, il y a des hommes que moi je frappe. Il y a des hommes qui sont tabassés, mon pote. Non, mais la majorité des hommes, effectivement, la majorité, non, on va pas se mentir, on va être honnête. Effectivement, physiquement, arrête de mentir, Flo. Voilà, on va pas se mentir, 90% des hommes physiquement sont beaucoup plus forts que les femmes. Mais il reste. Non, mais faut être honnête. Mais pour autant, ça n'enlève pas qu'il y a certaines femmes qui tabassent leur mec. Discours de féministes qui mènent nulle part, s'il te plaît. Non, pas d'invective. Là, tu vois, t'es dans l'invective, c'est pas bon. Je m'excuse, pasteur. Non, donc là, moi, on va être honnête, on va pas se mentir. Physiquement, en général, les hommes sont plus forts que les femmes. Mais il y a des cas d'exception où il y a certains, il y a des hommes qui sont tabassés. Je peux te mettre des vidéos des hommes qui sont hagards par leur femme. Il y en a. C'est pas possible. En général. C'est rare. Oui, en général, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Voilà, c'est le patriarcat, c'est l'homme qui domine, quoi. Oui, parce que physiquement, c'est comme ça. Mais si on revient à ton cas, s'il te plaît, frère, fais-moi confiance. Tu m'as donné un exemple avec un délinquant, je veux dire plutôt une délinquante. L'exemple que tu m'as donné, on est d'accord. On est d'accord, c'est le cas d'une délinquante. On est d'accord, hein. Mais admettons, c'est une femme qui frappe tes enfants. Allez, c'est bon. Elle frappe tes enfants qui sont tes enfants. Donc, est-ce que tu es d'accord que ton exemple, tu le jettes à la poubelle parce qu'il tient pas la route par rapport à ce verset? Lequel? Celui-là que tu m'as dit, oui, une femme qui est là et qui va foutre la merde, va faire des crimes, etc., qu'il faut l'arrêter. On est d'accord que ce cas-là, il a rien à voir avec ce verset-là. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là, frère? Non, je suis pas d'accord parce qu'en fait, c'est pas exprimé, tu vois. C'est pas expliqué à quel point de désobéissance elle est, tu vois. À quel niveau? Il y a pas de niveau de désobéissance.
D'accord, on va le relire alors. Désobéissance, il peut rassembler tout, tu vois. On va le relire, on va prendre point pour point. En tout cas, les commentaires qui rigolent, c'est n'importe quoi, mais vas-y, y a pas de souci. Non, prends pas la tête avec les commentaires. Les hommes ont autorité sur les femmes. Les hommes ont autorité sur les femmes. D'accord, là, jusqu'à présent, on parle pas de couple. Hein, on parle des hommes et des femmes. On est d'accord ou pas? Ouais, y a pas de souci. Voilà, ça veut dire que les hommes, peu importe le statut, ils ont toujours l'autorité sur les femmes. On est d'accord? Ouais, comme la police, elle a l'autorité sur le peuple. Ouais, normal. Voilà, d'accord, on continue. Si on part sur ce principe-là, ça veut dire que toi, si t'es marié, un homme, peu importe lequel, là, que tu peux voir dans la rue, il peut venir et avoir l'autorité sur sa femme. Si on part sur ton principe à toi. Non, tu te trompes complètement. Parce que regarde, les hommes ont autorité sur les femmes. C'est-à-dire qu'un homme... mais c'est ce qui est écrit, mon pote, là. Si on part déjà sur ton principe... S'il te plaît, sois honnête, pasteur. Lis le verset en entier, s'il te plaît. Ok, vas-y, y a pas de souci. Pourquoi tu rigoles, pasteur? Y a rien de drôle, pasteur. Non, ok, y a pas de souci, on continue. Les hommes ont autorité sur les... Faut pas utiliser la malhonnêteté intellectuelle. On a un texte devant nous. Non, parce que t'es sorti du contexte de ce texte pour me parler d'un cas qui n'a rien à voir avec ce texte-là. Tu m'as dit oui, les hommes par rapport à une femme délinquante. Là, tu vois, qui est sa femme, hein. Je parle bien de sa femme, pasteur, hein. Ah, donc un homme. Donc on parle d'une femme délinquante qui se fait arrêter par son mari, c'est ça, hein? Donc c'était ça. C'est ça. Elle se fait recadrer par son homme. Elle se fait recadrer. Donc c'est une femme qui va braquer des gens, hein, et c'est son mari qui va l'arrêter. On est d'accord. Ou en Asie, tu sais quoi, on va prendre un exemple au sein du foyer, une femme. Non mais pasteur, tu rigoles. Non, je suis désolé parce que ça me fait. Je suis désolé, vraiment désolé. Mais y a rien de drôle, pasteur. C'est ton diable qui fait. Ouais, c'est le chétan, Starfoula, Narchétan. Attends. Ouais, c'est le chétan, je crois. Aoudoubillah mina chétan. Pasteur, pourquoi tu fais ça? Mais il a dit c'est le chétan. Je sais pas pourquoi il rigole. Personne n'a fait ça, t'as vu? Ouais, mais là, il m'a dit le chétan, il est là, donc je le fais partir. C'est ce que vous dites, non? J'espère qu'il est parti. Pasteur, il a trouvé. Pasteur, il a visé en plein dans la cible, si j'ose dire. Exactement, mais Domax, il a trouvé l'exemple que j'avais pas pensé à trouver. Mais Domax, je vais lui trouver le meilleur exemple. Au sein du foyer, tu vois, au sein du foyer, une maman qui frappe ses enfants, répétitivement, et je pense, moi-même, je suis passé par là, ma mère, elle me frappait. Ouais. Qui l'a recadré, c'est mon père. Une fois, deux fois, trois fois. Un jour, il lui a mis une claque, il lui a dit arrête de frapper mes enfants, tu vois. Et c'est ça, c'est ce qu'il fallait faire. Tout simplement, moi, je vois aucune injustice dessus. Hein. Ok, pas de souci. Je peux continuer la lecture? Moi, je suis d'accord avec toi. Je vais dire un truc parce que il a dit... Par rapport à ton exemple, moi, je suis d'accord avec toi, frère. Effectivement, moi, je suis contre la violence. Mais je pense que peut-être que c'était pas la bonne solution d'appliquer la violence pour arrêter la violence. Moi, par contre, je suis pas d'accord avec ça. La puissance, respecte la puissance, mon frère. Faut arrêter avec ça. Pasteur, il a dit quelque chose de très important. Il a parlé, aujourd'hui, dans notre société, il y a la police qui a autorité sur tout le monde. Il faut un corps, il faut quelqu'un, il faut des personnes qui ont autorité. Il faut une autorité. À cette époque-là, il n'y avait pas de police. À cette époque-là, aucun homme n'avait le droit sur la femme d'un autre homme. C'est son mari qui avait le droit. Si c'est pas son homme ou son père ou son frère. Donc, au début, s'il craint désobéissance, il l'exhorte. Il lui fait des rappels, il s'éloigne d'elle. Si elle désobéit, il a le droit de la corriger. Il y a des étapes, hein. Regarde, pourtant, il y a des étapes, pasteur. Attendez, on va aller étape par étape, les gars, s'il vous plaît. Exactement. En fait, vous avez rajouté beaucoup d'éléments. Vous avez parlé de En fait, ce que j'aime bien chez Pasteur, c'est que c'est pas une personne arrogante, déjà, tu vois, c'est magnifique. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, ce que vous avez dit, vous avez comparé, l'autorité avec l'autorité policière. Oui. En fait, c'est quoi le lien, là? Je comprends pas. C'est-à-dire que la police, effectivement. C'est la justice. La police, effectivement, à la police, on leur donne certaines fonctions de plus par rapport à n'importe quel civil. Et on est d'accord sur ce point-là? Non, mais en fait, je veux dire, il n'y a pas de mal dans l'autorité. Il n'y a pas de mal. L'autorité, c'est pas péjoratif, pasteur, hein. C'est pas péjoratif. Je peux ajouter quelque chose? Ah, vas-y, je t'en prie. Déjà, la violence policière, c'est interdit. Ok? La violence policière, c'est interdit. Peu importe que ce soit sur... Il y a des cas où c'est autorisé. Dans l'interpellation, c'est jamais interdit. En général, c'est interdit. Tu as parlé de général. Écoute, en général, c'est interdit. Moi, je préfère qu'une femme, elle soit frappée par son mari plutôt que d'être condamnée à 2 ans de prison. Elle pourra pas s'occuper de ses enfants, par exemple, tu vois. Ah ouais, là, attention, c'est quand même hardcore ce que tu viens de dire, frère. Fleur, c'est très sage. Le Coran, il est sage, tu vois. Non, mais attendez, là, s'il vous plaît, les gars, on va l'étape par étape. Donc là, on est d'accord que la police, effectivement, a des droits. Mais est-ce que la police a le droit de user de son autorité gratuitement pour justement aller plus ou moins violenter des gens sans raison, comme ça? Ils le font. Hein. Non, moi c'est interdit. Attends. Attendez les gars, s'il vous plaît les gars. Non, attends, s'il te plaît, frère, écoute-moi. Moi, je suis quelqu'un de très logique.
Il y a une différence entre ce que la loi te permet et ce que les gens font. Ah, mais Domax, je lui parle, je lui donne un exemple, il veut parler de la loi française. Mais c'est pas le sujet. Laisse tomber la loi française. Est-ce qu'on est d'accord? Faut qu'on dissocie bien, le comportement et, la loi. Le droit. On est d'accord ou pas? C'est deux choses différentes. Mais parlons pas de la loi française. Non, on parle pas de la loi française. On parle des droits. C'est toi qui as parlé de la police. Tu sais, dans le texte, dans le Coran. C'est pas possible, les violences policières. On s'en fout de ça, c'est pas le sujet. Attends, Pokémon, pasteur. Nous, là, tu as pris comme exemple, le Coran. Nous, dans le Coran, dans le texte que tu prends, la sourate que tu prends, on parle de désobéissance dans le Coran. Dans nos lois musulmanes. En gros, si une femme désobéit, l'homme, il a le droit de la rappeler à l'ordre. Voilà. Donc, on est d'accord que, ici, là, la seule, chose que Allah autorise, hein, c'est-à-dire que quand Allah, il te dit que tu peux la frapper, en troisième solution, c'est parce qu'il y a eu désobéissance. On est d'accord? Exactement. Voilà, donc c'est comme quand on donne justement le pouvoir à la police pour plus ou moins faire respecter la loi. Et ils pourront user de leur pouvoir uniquement dans c'est ce qu'ils font. Dans cet objectif. Voilà, on est d'accord. De la même manière que ici, si un homme va frapper sa femme justement sans raison, hein, sans que justement elle désobéisse, il fait ça pourtant. il est hors la loi. On est d'accord que de la même manière que on va dire que il n'a pas le droit de la frapper pour rien. Voilà, de la même manière que on est d'accord les gars. Attendez, je termine s'il vous plaît les gars. On est d'accord de la même manière qu'on est d'accord sur ce point que on parle il y a 1400 ans, pasteur. C'était pas la police française. Ouais, mais le Coran c'est un livre qui est intemporel. On est d'accord. Certainement, bien sûr. Mais reviens pas à la loi française. Voilà, mais c'est toi qui as donné cet exemple-là, Pokémon, c'est pas moi. Hein. Non, mais c'est récent qu'on peut plus frapper les gens. À l'époque, la police, elle frappait les gens. C'était autorisé. Frère, il y a pas de problème. C'était toléré, frérot. Parce que c'est mauvais. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, est-ce que pour toi, pasteur, balayer quelqu'un pour le monoter, est-ce que pour toi, claquer quelqu'un au sol, c'est de la violence? Il y a des manières de maîtriser, hein. Il y a des manières. Il y a aucun qui applique les manières. Est-ce que d'être brusque avec quelqu'un, c'est de la violence? Oui, mais c'est des humains. Non, mais d'être brusque, est-ce que d'être brusque avec quelqu'un? Écoute-moi, frère. Écoute, il y a des procédures. À partir du moment où il y a des procédures pour justement interpeller une personne et que le fonctionnaire qui justement connaît ces procédures mais ne les respecte pas et va au-dessus, là effectivement il va au-dessus de la loi. Merci. Il y a une désobéissance. Eh ben, c'est pareil pour le Coran. C'est pour la femme désobéissante, hein. Il a pas dit frapper les femmes à tout va, frérot. Non, voilà, mais là, écoutez, les gars. On est d'accord que, effectivement, ici, on parle de désobéissance. On est d'accord sur ça. Ouais. Voilà. Ça veut dire que, Allah, il dit, ne frappez pas les femmes gratuitement. Et frappez-les uniquement si elles désobéissent. On est d'accord sur ça. C'est bien. J'apprécie ton honnêteté, ouais. Voilà, et si vous craignez. Voilà, si tu crains, mais c'est pas grave ça. Donc vous êtes d'accord avec le fait que Allah puisse quand même autoriser à un homme de frapper sa femme si elle le désobéit. Vous êtes d'accord avec ça? À 100%, à 1000%, ouais. Si un homme il fait un délit de fuite ou un homme il vole, est-ce que c'est désobéi? Non, laisse tomber frère, ne prends pas cet exemple-là s'il te plaît. Non, en fait, ils veulent pas prendre cet exemple parce qu'ils veulent pas parler de mais dans le terme désobéissance, ça englobe plein de choses. Non, attends, ici, là. En fait, les Français, c'est un peu leur supérieur, tu vois. Ils veulent pas débattre sur les... C'est toi qui as dit de pas parler de la loi française, en fait. Les gars, en fait, s'il vous plaît, vous savez pourquoi moi, j'ai pas envie de rentrer dans les lois, parce qu'en fait, vous êtes en train de comparer une loi divine avec des lois humaines. Moi, je suis d'accord que les lois humaines, ouais, attends. Dieu, tu sais, Dieu, il applique pas son châtiment divin sur tout le monde, hein. Non, mais là, le Dieu, Coran, il dit justement. Le Coran, c'est sa parole. Pasteur. Ouais. Pasteur, dans le Coran, il est dit que Dieu, il a descendu le livre afin que les gens établissent la justice. C'est pas Dieu par lui-même qui va établir la justice, c'est les hommes. Effectivement, mais là, on est d'accord. Parce que dans ce cas-là, il y aura des châtiments divins tous les jours. Oh, mais là, on est d'accord que c'est ça, on est d'accord que c'est sa parole. C'est lui qui demande ça. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà. Donc, justement, comparer des lois qui sont écrites, qui ont été énumérées par un Dieu avec des lois humaines, c'est absurde. On est d'accord ou pas? Mais Dieu, l'humain, c'est la créature divine, frérot. Ouais, mais est-ce que toi, tu peux comparer les lois du Coran avec les lois humaines? Tu peux pas comparer, mon frère. Ça peut être similaire, hein, ça peut se ressembler. Donc toi, tu peux comparer des lois qui viennent de Allah avec les lois humaines. Ben nous aussi, on vient d'Allah, mon frère. Nous aussi, on est une création divine. Mais les lois humaines se reforment, en fait. Ah, c'est incroyable, ça. Quand il y a des problèmes, après, on réforme. Nous aussi, on est une créature divine, hein, donc je vois pas où il est le problème, tu vois. Oui, mais le problème, c'est que là, la loi humaine peut se réformer. On réforme les lois humaines. Eh, pasteur, je comprends pas ce que tu dis. Le vol, il est condamné ou pas? Attends, mais Domax, c'est les lois humaines. Attends, on parlait en même temps. Chacun son tour. Mais Domax, attends, je rajoute juste un truc, hein. Elle parle de loi divine. Il est marqué dans le Coran, les hommes ont autorité. Un homme aussi, dans un autre livre, il peut écrire, les hommes ont autorité.
Il peut utiliser ces 3 mots, même si c'est divin, il peut les utiliser, et ça fait pas de lui Dieu, un Dieu. Mais Dieu, il parle à travers la langue des hommes. Il parle à travers le comportement des hommes. Il parle à travers la justice que peuvent établir les hommes. Donc, c'est pas divin. Pasteur, ça veut rien dire ce que tu as dit, là. Comparer la loi de Dieu à la loi humaine, ça veut rien dire. C'est pas moi qui parle. Ça veut rien dire. Si, le vol, il est condamné chez les hommes. Le vol, il est condamné par Allah aussi. Donc, attends 2 secondes. Donc, pourquoi tu me parles donc, qu'on ne peut pas comparer? Donc, en fait, attendez les gars. Moi, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Moi, j'estime que, si on parle du principe de création-créature, moi, j'estime que, le créateur connaît, il y a personne qui est mieux placé que le créateur pour connaître sa création, sa créature. Bien sûr, à 1000%. Voilà, on est d'accord sur ça. On est d'accord qu'on parle d'un Dieu qui est parfait. On est d'accord ou pas sur ce point-là? Et on parle d'une créature, on parle d'une créature qui est imparfaite. Oui. Qui a des défauts. Donc, automatiquement, tout ce que ce créateur qui est parfait, va faire, sera justement, parfait. Alors que tout ce que la créature qui est imparfaite va faire, ne sera pas parfaite, mais pourra. Mais il peut être parfait aussi, le comportement humain. Alors, il peut s'améliorer pour arriver plus ou moins presque à la perfection. Oh, non, l'humain, il peut avoir un comportement parfait. Lorsque l'humain, il est sincère, il dit la vérité, c'est un comportement parfait. Lorsque l'humain fait une bonne action, c'est un comportement parfait. D'accord. Un humain écrit une loi, alors. En fait, si on suit ta logique, pasteur, en fait, on peut même pas utiliser les mots divin dans le Coran pour parler entre nous. Ça veut dire là, Dieu il dit les hommes ont autorité sur les femmes. Si moi je dis à quelqu'un les hommes ont autorité sur les femmes, ça fait de moi Dieu et je prends le rôle de Dieu. Non, pas du tout. Non, Dieu il parle avec la langue des hommes. C'est pas ce que j'ai dit. Toi, on prononce ce qui est écrit et qui a été dit par Dieu. Tu reprends ce que Allah justement dit tout simplement. C'est tout. Il y a pas de souci. C'est tout. J'ai jamais dit. Tu reprends ce que Allah a dit. C'est tout. Hein. Ça veut rien dire de plus. Par contre, si toi tu prends une loi qui a été écrite par l'homme, mais qui n'a rien à voir avec sur le même sujet, hein, mais qui n'a rien à voir avec ce qui a été écrit par l'homme sur le même sujet, là, honnêtement, là, on dirait que t'as pris justement une loi qui est une loi humaine. Par exemple, dans les droits de l'homme ou dans peu importe, hein, dans le code civil français, à aucun moment, ou peu importe les pays, hein, dans la plupart des pays où c'est les droits de l'homme qui régissent, tu verras que c'est jamais écrit que qu'il est autorisé à l'homme de frapper sa femme si elle le désobéit. Il y a aucun dans les lois modernes. Dans les lois modernes, mais dans les lois d'avant, ça existait. Hein. Oui, mais c'est pour ça que justement, c'est pour ça que je te parle. Parce que les hommes réforment la loi. Mais vous, c'est quoi? Vous arrivez en 2025 et vous voulez effacer toute l'humanité? J'ai pas compris en fait. C'est pour ça que je t'ai parlé de réforme. Mais ça n'a aucun sens ce que tu dis, Flore. Ça veut dire les humains qui ont existé avant nous, c'était pas des humains. Non, c'est pas que c'était c'est pas que c'était pas des humains, c'est que c'est là regarde, pourquoi ils ont bien vécu, ils ont vécu mieux que nous même. En fait, vous écoutez pas. Le problème c'est que vous écoutez pas. Bah si, regarde, il y a plus de mariage, il y a plus rien, tu vois pas, il y a plus de mariage, il y a plus d'enfants. S'il te plaît. En fait, le problème c'est que vous écoutez pas. Il y a plus de vie de couple, il y a plus d'amitié, il y a plus rien du tout. Toi qui n'es pas en couple, moi je ouais, c'est ça, c'est ça. Parle pas de... Tu vois, c'est ça que je déteste, c'est la médiocrité, tu vois, c'est ça le truc. Tu sais pas, avant, il y avait pas des femmes qui dansaient avec leurs fesses, qui twerkaient comme vous, les africaines. Frère, ça a toujours existé. Regarde-moi ça. Moi, je twerk pas, hein. C'est ta sœur, là. Voilà. Non, pas d'invective. maintenant. Non, pas d'invective. Je vais lui parler mal, en fait. Arrêtez. Non, je parle pas mal, pasteur. Je dis la vérité. Ah, les gars, s'il vous plaît. Pasteur. Je suis obligé de rigoler, là. Pasteur. Non, mais pasteur, c'est pas pour m'attaquer à la personne. Mais en fait, elle dit que le monde moderne, il est meilleur. Je suis pas d'accord. Oui, il est meilleur. Bah, c'est son point de vue. Attendez, s'il vous plaît. Laissez-moi ça reste ton avis, Florent. Est-ce que je peux reprendre le lead? Ah, s'il vous plaît, c'est moi quand même l'audio là et respectez-moi. Alors, chacun a droit de donner son point de vue. C'est pas parce que toi t'estimes une chose que automatiquement cette chose-là doit être la même pour tout le monde. Si elle estime que le monde d'aujourd'hui il est meilleur, c'est son droit. On respecte ça. Comme moi aussi, j'ai le droit de dire que quand même, tu vois, que je pense pas la même chose. Ouais, t'as le droit, effectivement, mais c'est pas pour autant qu'il faut imposer ta vision à tout le monde. C'est tout ce qu'il faut faire. Vous pouvez pas être d'accord sur tous les points, les gars. C'est tout ce que je demande. Après, il y a la façon de penser de personnes croyantes et il y a la façon de penser de personnes qui sont athées, comme la demoiselle. Oui, mais maintenant, pasteur, je vais te demander un truc. Vas-y, pose la question. Vas-y. Pokémon, l'exemple qu'il a pris. Et si on est honnête, il n'est pas dénué de sens. Il parle que l'humain, en général, a besoin d'une autorité. Et qui est mieux placé, quand on parle dans ce verset de la femme, que son propre mari pour avoir autorité sur elle?
toi, tu trouves que c'est dénué de sens. Lui, t'as pris comme exemple, par exemple, il a dit que lui, par exemple, son père, en mettant une claque à sa mère, il l'a rappelé à l'ordre, et pour qu'elle arrête de frapper ses enfants. Tu vois? Voilà, sans la menotter, l'emmener en prison, tu vois. Père, il a besoin de ma mère dans la maison. Donc c'est mieux de la recadrer plutôt que de la menotter. J'allais venir, Pokémon. Imaginons, regarde, sois honnête. Imaginons que ta femme, elle frappe tes enfants. Elle les frappe. Tu lui mets une claque. Et après, elle comprend que elle va arrêter de les frapper parce que sinon, entre toi et elle, ça va mal se passer. Ou imaginons qu'elle frappe tes enfants, t'appelles la police. La police, elle vient. Elle veut pas ouvrir la porte. Il force la porte. Elle dit, c'est mes enfants, je fais ce que je veux. Elle se rebelle. Il la balaye devant tous les enfants. Il la claque par terre. Il la menotte. C'est ça, c'est être violent. Donc, ils sont violents avec elle. Donc, en gros, une baffe, ça lui refait moins de mal. C'est fini jusqu'au bout, mais dommage, ça. Ils prennent la femme devant les enfants, et les enfants qui ont un traumatisme, et que, bref, tout ça. Tu préférais quoi, si on est honnête? Est-ce que c'est pas mieux un homme qui met une claque à sa femme? Mais dommage, ça reste dans le milieu familial. Je peux répondre ou pas, les gars, s'il vous plaît, les gars? Est-ce que je peux répondre, les gars? Attends, juste, il finit. Vas-y. Parle du tribunal, là, parce qu'elle va se faire juger, là-bas. Je parlais de commissariat qui l'enprenne, qui la menotte après tout le reste, tu vois quoi? Et les poursuites judiciaires et tout ça. Imaginons que l'homme, il a mis une claque, et que ça l'a rappelé à l'ordre et qu'elle se dise, ouais, je vais pas m'entendre avec mon mari si j'ai la main aussi légère avec mes enfants. Plutôt que c'est les polices des hommes, des inconnus, qui posent la main sur ta femme, qui la malmènent, qui risquent même de la dénuder en la menottant. Je te parle même pas de tout ce qui peut se passer. Qui peut se passer derrière les coulisses, ouais. Qu'est-ce qui aurait été le moins violent? Qu'est-ce qui aurait été le plus bénéfique? Qu'est-ce qui aurait été la solution de raison entre les deux? Ok. En tout cas, ton histoire, elle est un peu longue. Je peux répondre ou vous voulez rajouter autre chose encore? Tu veux rajouter de la viande dans le kebab ou c'est bon là, ça va aller là? Tout dit là, c'est un mix là. D'accord. Ok. Non, on a tout dit. Maintenant, la question c'est est-ce que t'es d'accord ou pas? Rajouter encore de la viande, effectivement, j'en étais sûr. Vas-y, rajoute encore. Vas-y. Non, parce que t'es d'accord ou pas? Vas-y. Non, mais parce que là, j'ai du mal à suivre. Moi, la seule chose que je peux vous dire, hein, pour te répondre en toute honnêteté, frère, hein, moi, honnêtement, en toute honnêteté, ce que je peux affirmer, c'est que les humains ne sont pas parfaits, les lois humaines ne sont pas parfaites, d'accord? Sur ce point-là, je pense qu'on est d'accord. L'humain s'améliore avec le temps, hein. Ce qui est imparfait se corrige avec le temps et devient meilleur, d'accord? Est-ce que sur ce point-là, on est tous d'accord sur ce point-là? Non. C'est pour ça que d'abord, elle a exhorté la femme. D'abord, elle a exhorté plusieurs fois et tout. Mais dommage, en fait, si tu suis sa logique, plus le temps il avance et plus l'humain il évolue. Moi, je suis pas d'accord, non. D'accord. Moi, je te donne ce point-là. Pourquoi je te dis ça? Parce avec le temps, justement, ce qu'on va justement voir qui était mauvais, on va le corriger pour faire en sorte que justement les erreurs qui ont été faites soient justement rectifiées. Moi, c'est comme ça que je perçois la chose. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui... Je vais te couper une seconde, parce que mais j'ai même pas terminé mon développement, frère. C'est-à-dire que les lois... on t'a posé une question. On t'a dit... j'ai terminé ma réponse, j'ai même pas fini, vous me coupez. Non, mais tu pars sur un autre sujet. Mais non, mais je suis en train de répondre, frère, je suis en train de répondre. Parce que pour ma réponse, elle est complète. En ce qui concerne les lois, elles sont pas parfaites. Ça, je reste dessus. En ce qui concerne tout ce qui est la violence, moi, je suis contre la violence psychologique, je suis contre la violence physique. Que ça soit un homme qui fait de la violence à une femme ou une femme qui fait de la violence à un homme. Moi, je suis contre les deux. Je suis contre toute forme de violence. Physique, psychologique. Tu fais quoi? Tu divorces? Et si l'homme frappe ses enfants? Attends, je termine. Et si un homme, il vient frapper ta femme, tu le frappes pas, toi, pasteur? Là, c'est ce qu'on appelle de l'autodéfense. C'est pareil. Non, c'est ce qu'on appelle de l'autodéfense. C'est deux choses différentes, moi. Attends, à un moment donné. Les gars, à un moment donné, faut pas être de mauvaise foi. Faut pas être de mauvaise foi. Justement, c'est quoi le moins grave pour toi? Mais là, c'est de l'autodéfense. S'il y a quelqu'un qui va t'agresser, c'est normal que tu te défends. T'as mis une claque à ta femme parce qu'elle frappe tout le temps tes enfants. Contre leur mère. La police, il vient, il l'embarque, il la frappe, il la menotte, il la traîne. Frérot, moi, écoute-moi, si ma femme, écoute, laisse-moi te parler. Si ma femme, elle frappe mon enfant sans qu'il y ait une raison valable, c'est simple. Justement, je fais ce qu'il faut faire pour que ça se reproduise plus. On va parler, hein, d'accord. Dans un premier temps. Tu fais quoi? Tu peux nous dire ce que tu fais? Mais frérot, physiquement, on est d'accord que physiquement, je suis beaucoup plus fort. Tu vois, il est pas honnête. Moi, je suis en train de parler, frère. Mais laisse-moi répondre. Je suis en train de répondre. Mais Domax, c'est une prochaine fois, mon frère. C'est pas un mec honnête. Je suis en train de te répondre, là. Tu t'en Il est pas bête. Mais Domax, c'est pas pareil. Il me laisse même pas parler. Je suis en train de répondre. Il va la tarter, il va le dire. Quel mec? Vas-y. Écoute-moi. Est-ce que, les mecs, vous êtes de mauvaise foi. Je suis en train de te répondre. Moi, si je vois, il y a ma femme qui est violente vis-à-vis de mon enfant et que c'est pas justifié, physiquement je suis plus fort que elle pour justement l'arrêter et de le mettre à terme à l'exercition. À un moment donné, les mecs, faut être sérieux. Est-ce que t'es pas là, t'es pas tout le temps là.
Bah, si t'es pas là, justement, qu'est-ce que tu fais? Bah, quand t'es pas là et que tu constates que ça arrive. Là, parce que là, le cas que t'as donné, là, c'était le cas où j'étais là. C'est ce que t'as dit, non, mon frère? Tu sais qu'elle frappe tes enfants. Tu vois tes enfants, ils ont un bleu. Tu vois ton fils, il a un gros bleu. Ouais, je vois mon fils, il a un gros bleu. Exemple même. Écoute-moi, moi, je vois mon fils, il a un gros bleu et je sais que c'est elle. Dans un premier temps, on va en parler pour lui demander d'arrêter. Frérot, si elle continue, mon pote, moi, je mets à terme à ce qu'on appelle la relation et j'engage ce qu'il faut pour justement l'interdire, justement, d'avoir accès à ses enfants parce que c'est une femme violente. Et la justice est là pour justement mettre en place ce genre de choses-là. C'est logique. Ouais. Mais si tu sais qu'en lui mettant une claque, elle va plus faire ça. Frérot, moi, ça ne garantit rien, en fait. Par ailleurs, nos parents nous ont frappés, mais on a continué à faire de la merde. Par ailleurs, écoute, avec des si. On n'est pas conscient. C'est frère, pareil. Avec des si. On n'est pas conscient. D'accord. Est-ce que, moi, t'as vu, je t'ai dit ce que j'allais faire. Attends, Fleur, s'il te plaît. Vous m'avez posé une question, j'ai répondu. Honnêtement, j'ai été honnête avec vous, j'ai dit ce que j'allais faire. Tu prives les enfants de leur mère. Frérot, toi, elle est un peu violente. Ouais, je prive mes enfants d'une mère violente qui les traumatise et qui les violente. Effectivement, ouais, je le fais. Pour leur bien, pour leur sécurité. Effectivement, je le fais, ouais. Je le fais. Je peux dire un truc? Dis-moi. Frapper ne va pas arrêter ta femme, en fait, si elle a envie de frapper tes enfants. Peut-être que si. En plus, on l'arrête. On la maintient loin de ses enfants. Maintenant, ça ne garantit rien du tout. Frapper ne va pas changer la personne, en fait. Bah, peut-être que si. Peut-être qu'elle aura peur. Peut-être. Peut-être qu'elle va ressentir ce qu'elle fait ressentir aux enfants. Mais ça veut dire il y a des gens qui ont fait du mal, on leur a fait, mais ça veut pas dire qu'ils ont changé. Ok. Et maintenant, on prend la situation inverse. T'as vu, moi, je t'ai répondu, hein. Je t'ai donné mon point de vue, je t'ai donné ma solution. Après, si t'estimes que ma solution, elle est éclatée au sol, il y a pas de problème. Maintenant, il y a un homme qui est violent et qui frappe ses enfants, gratuitement. Elle fait quoi, la maman, la mère, pour s'en sortir de ça? Dis-moi, elle fait quoi? Bah, elle veut pas le frapper, déjà. Parce qu'elle n'aura pas la force, toi-même tu le dis. Ouais. Donc elle lui fait des rappels sur ce qui est interdit, ce qui est autorisé. Ok, vas-y. Elle lui fait la morale, elle peut faire intervenir la famille, elle peut faire plein de choses. Mais si le père il est vraiment violent, c'est obligé qu'elle éloigne. S'il est dangereux pour ses enfants, il faut qu'elle éloigne ce père de ses enfants. Mais qu'est-ce que je t'ai proposé, moi? De quoi? Comme solution? D'éloigner la maman de ses enfants. Pour le cas inverse, je t'ai pas proposé la même chose? D'éloigner la maman des enfants. Bah oui, bah quand justement, bah là, quand tu éloignes le père des enfants, tu lui prives du père. On est d'accord? Oui, mais attention. En fait, tu vois là, ouais, mais tu vois, t'es pas avec moi. Non, je t'ai dit, non, moi je te dis, si la maman, elle est hystérique, bah t'as pas le choix, et qu'elle est néfaste pour les enfants, et dangereuse, il faut l'éloigner des enfants. Ouais, mais là, le père, c'est le même cas. Le père, c'est le même cas. Le père, il est hystérique, il est violent, il est dangereux pour les enfants. Il faut l'éloigner des enfants. Voilà, mais le père, c'est pareil, il est hystérique, il est dangereux, il est violent pour les enfants. Il faut l'éloigner des enfants. Voilà, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu vas user de la violence, du fait que physiquement, toi, tu sois supérieur à elle, pour justement la violenter? En espérant que... Ouais, mais ça, c'est des cas extrêmes. Moi, mais c'est toi qui as donné ce cas-là, mon pote. Au final, tu vois. Non, parce qu'on a parlé... Et même la désobéissance, c'est pas aussi extrême. Voilà, dans la désobéissance, il n'y a pas que frapper les enfants. On a pris comme exemple, tu vois quoi. Mais attention, une maman et même un père qui corrige ses enfants, ça veut pas dire qu'il les aime pas, ça veut pas dire qu'il s'occupe pas bien de eux. Tu vois? Il y a beaucoup. Donc, toi, t'es pour la violence, t'es d'accord pour la violence aux enfants? Moi, je suis pour parler, moi. Non, mais tu peux le dire, faut pas avoir honte, frère, à un moment donné. Moi, je suis pour parler, mais au bout d'un moment, s'il faut mettre une claque, il n'y a pas le choix, donc t'es d'accord pour la violence faite aux femmes et aux enfants. T'es d'accord avec ça, toi? Pas du tout. Bah, tu viens de dire, à un moment donné, s'il faut arriver aux claques, il faut y aller. Donc pour toi, nos lois concernent la violence. Mais quand je lis le Coran, là, quand je lis ce qui est écrit là, c'est extrêmement violent, oui, effectivement. Je te parle de nos lois françaises. Est-ce que nos lois concernent la violence? Alors, les lois françaises condamnent la violence, oui, effectivement. Mais quand quelqu'un se fait balayer par la police et se fait menotter. Ouais. Oui, mais ça, c'est pas normal, c'est pas la loi qui demande. Alors, la loi condamne, alors, écoute-moi, la loi condamne cet acte, effectivement, gratuitement. Oui, la loi condamne ça. Quand quelqu'un se fait interpeller de manière violente, c'est violent ou pas? Alors, il faut prouver que c'est violent. Ça, c'est autre chose. Ah, d'accord. Et quand la police utilise sa matraque ou même une bombe lacrymogène, c'est une arme ou pas? C'est une arme, tout est réglementé. Tout dépend de la condition à laquelle... Réglementé. Mais est-ce que ça reste de la violence ou pas? Ça dépend, si c'est pour interpeller... Deux hommes se battent. La police intervient, use de la bombe lacrymogène. De la bombe lacrymogène. C'est une arme ou pas? Une arme, c'est une arme dans le but de faire mal ou justement de mettre à terme à cette bagarre? Ça sert à quoi, justement? Dans tous les cas, ça fait mal. Ouais, mais dans tous les cas, ça permet de mettre à terme à justement cette violence. Que parfois, on n'a pas le choix d'être violent.
Ah, mais frérot, mais toi, quand tu frappes ta femme, en sachant que très bien qu'elle pourra rien faire, c'est quoi l'objectif, en fait? Bah pourquoi contre la police ils vont faire quoi les autres? Quand tu frappes ta femme parce qu'elle est pas elle est désobéissante, en fait c'est quoi le rapport, c'est quoi l'objectif en fait? Bah c'est qu'elle se réforme. Mais ça ne garantit rien. Mais c'est qu'elle se réforme. Mais ça ne garantit pas la réforme. Waouh, c'est chaud là franchement. Mais pourquoi quand la police quand t'as pas le choix. Mais quand t'as pas le choix. On vous parle là on parle d'un corps. Mais c'est une femme, tu peux la maîtriser. On parle d'un corps autoritaire. L'humain a besoin d'un corps autoritaire. Non, mais pour toi, l'humain a besoin d'un corps autoritaire. Qui a autorité avec toi? On a la preuve. Une femme qui fait l'hystérique. Une femme qui fait l'historique. La police intervient. Est-ce qu'il la maîtrise pas de manière violente ou pas? J'ai pas compris ta question. Une femme qui fait l'historique, parce qu'on parle de femme. Une femme qui fait l'historique. Une femme qui se rebelle. Ouais. La police, est-ce que la police va utiliser la violence? Même si c'est réglementé. Non, elle va user. Alors écoute, je vais te dire comment ça marche la police. C'est en fait elle use de moyens ce qu'on appelle proportionnels. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire proportionnel et disproportionné? Pourquoi tu fais exprès, pasteur? Mais je fais pas exprès, mon pote. Je vais te dire que dans la sourate, ça se voit pas qu'il y a des mesures. Il y a des graduations et ça se voit pas qu'il y a proportionnalité. D'accord, ok. Alors on va regarder les dégradations, les graduations. Est-ce qu'on est d'accord que quand on interpelle de manière proportionnée par rapport à la personne? Si la personne elle est armée, ce sera pas la même interpellation qu'une personne qui est non armée. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ou sur ça? Reviens au Coran. Voilà, maintenant on revient au Coran. Parce que c'est toi qui extrapole, hein. C'est toi qui prends des exemples de la police pour essayer de justifier ce qui est écrit dans le Coran. On parle de manière proportionnelle, comme si que le texte il dit. Voilà, donc on va regarder si justement le fait de si c'est proportionnel. On va regarder. Là, dans 2 secondes, tu vas me dire que c'est pas écrit. Dans 2 secondes, tu vas me dire que c'est pas écrit. Attends, oui, mais toi, d'ailleurs, toi déjà là.